Là, c'était donc le collectif Au Front pour le Togo et on fait un gros coup de cœur comme... Bon, un gros cœur. Un gros cœur à tous ceux-là hein, ben, écoutez, mon Dieu, qu'est-ce qu'on l'aime notre pays, franchement, pour ne pas deviner à quel point. Quoi. On l'adore. Et un digne fils du pays qui est aussi avec nous, il a choisi la psychologie. Il s'appelle Monsieur Daouda Banya. Bonjour, Monsieur Daouda. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Comment va Madame? Elle va très bien. Oh, on fait un gros bisou à Madame. Hein. Merci. Voilà. Chanté. Surtout Madame, on lui fait un gros bisou. La petite sœur aussi. Et... C'est un paquet. C'est un paquet. On parlait de paquet. La lèpre et la mouche. La lèpre et la mouche en fait. Alors, non, en fait, ce qui m'étonne, c'est que vous avez retenu. Non, mais j'ai pris la photo. J'ai la photo avec moi dans mon portable. Ah. Qu'est-ce que voilà, oh non, vous n'allez pas loin. Alors aujourd'hui, avec déjà, je vous laisse dire bonjour à nos téléspectateurs. D'accord, bonjour chers téléspectateurs, bonjour à tous les membres du plateau. Je pense que c'est toujours un plaisir de partager avec vous et à toute personne de cette planète. Merci. Monsieur Daouda, vous me connaissez, j'attaque en même temps. Hein. Il y a ce terme aujourd'hui qu'on entend de plus en plus. D'abord, ça a commencé par les milieux professionnels. Oui. C'est arrivé beaucoup sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, ça vient même jusque dans les familles. Le burn-out. C'est de ça que nous allons parler ce matin. D'accord. Le burn-out. Alors, c'est en anglais. Et quand on entend, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est ça. Alors, Monsieur Daouda, le burn-out, qu'est-ce que c'est? D'accord. Le burn-out, c'est une usure, une lassitude issue d'une profession ou d'un exercice que l'on accomplit quotidiennement. Donc, à force de faire quotidiennement une tâche, on finit par être épuisé. C'est pour cela que je parle d'usure et de lassitude, suite à l'issue d'une action répétitive ou d'une profession ou activité que l'on exerce quotidiennement. Donc, vous avez su le dire, sur le plan professionnel, un peu partout, on le constate. Parce qu'il y a une harmonie ou une répétition de tâches qui est exécutée chaque jour. Donc, à un moment donné, on finit par se fatiguer. Voilà. On finit par se fatiguer. Se fatiguer. Donc, comprenons bien que ça n'a rien à voir avec la dépression. Hein. En fait, le burn-out peut amener à la dépression. Ok. Voilà. C'est le petit frère. Voilà. Donc, c'est des facteurs collatéraux qui amènent à la dépression. C'est-à-dire que on prend M. Ataï qui me disait qu'il avait tellement de rapports à rendre, voilà. Qu'il a pris tout son week-end pour écrire des rapports, des rapports. Voilà. Et à un moment donné, il est fatigué d'écrire des rapports, c'est ça? Est-ce que ça se manifeste physiquement? Qu'est-ce qui se passe quand vous parlez de lassitude? Il jette les papiers, il ne veut plus les voir. Comment ça se déroule? En fait, vous allez voir, ça se manifeste par plusieurs moyens. D'abord, dans le quotidien de l'individu, on le sent un peu plus calme. C'est-à-dire, il est lent dans son fonctionnement. Vous allez voir la vitesse par laquelle, des fois, il répond spontanément. On constate qu'il y a une lenteur, c'est-à-dire le déclic de spontanéité, des réponses ou de réflexion. Par rapport à l'activité? Par rapport, pas seulement à l'activité. Dans la vie quotidienne, on peut le constater sur plusieurs actions. Parce que la fatigue ne se limite pas au niveau du boulot, mais dans sa vie quotidienne, vous allez... Ça rejaillit. Voilà, ça va se rejaillir. Mais c'est causé par le boulot? Bien sûr, c'est causé par le stress, la pression et tout ce qu'il endure comme difficulté au niveau du boulot. Donc quelqu'un qui se lève et qui... il traîne les pas pour aller se doucher. Voilà. Quand il pense même arriver au service, la tête de son chef. Voilà. Ah là là. Ça, c'est le burn-out. Hein? C'est le burn-out. Si c'est lié, ça te dit que peut-être cette personne n'a pas un problème ailleurs, mais c'est l'exécution de sa tâche quotidienne qui entraîne cette fatigue. On va parler du burn-out lié à ce travail-là. Donc, vous allez constater,
tout ce problème. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir en termes de conseils dans les sutures, d'activités et tout, on demande à ce que par moment, on organise au moins des activités qui peuvent faire détendre le personnel. C'est pourquoi vous allez constater aussi dans les sutures, comment ça s'appelle, les responsables ressources humaines, il y a de nos jours, Dieu merci, des psychologues du travail, oui. qu'on recrute dans les structures. Ils sont là en réalité pour vérifier tout ça. Les heures de travail par rapport aux tâches qui sont menées, il faut travailler combien de temps, il faut faire la pause à quel moment. Voilà. Mais vous allez voir dans plusieurs structures, ces normes ne sont pas en réalité respectées. Donc le personnel qui travaille est totalement usé. Et c'est le même côté, les mêmes problèmes, c'est-à-dire la fréquence, l'énergie et la pression du rendement. Parce que tu fais une tâche, peut-être il y a des structures, c'est moyennant ce que tu accomplis, que tu es payé, rémunéré. Et puis il faut, par rapport aux charges de famille et tout, pour atteindre ce quota, il faut travailler au-delà des heures. Donc, ça fait que certaines personnes peuvent très tôt s'user et ne plus tenir. Donc, vous allez voir, ça peut se manifester par des insomnies. Le sujet, il est là, mais il peine à dormir. Des fois, c'est des réveils très tôt le matin, ou bien il peine à rentrer en sommeil. Il y a plusieurs caractéristiques qu'on peut observer. Est-ce que ça peut être le contraire, plutôt trop dormir? Trop dormir aussi est pathologique. Okay. Voilà, nous parlons de l'hypersomnie. Il y a l'insomnie et il y a l'hypersomnie. Donc, ça peut se manifester par tous ces caractéristiques. Ça varie de l'individu. D'accord. Donc, ça peut se manifester par l'insomnie ou l'hypersomnie. D'accord. On se réveille avec des courbatures. C'est ce que vous étiez en train de décrire tout à l'heure, fatigue. On n'a plus envie. Bon, des fois, la cause peut aussi être le management ou la stratégie que le responsable de la structure prend pour conduire ses agents. Des fois, le problème n'est pas la lassitude issue de la fatigue de l'exercice, mais c'est issu de comment on conduit. Parce que c'est pour cela que vous allez voir de nos jours, les responsables de structure, on les amène à des formations pour mieux gérer leur personnel. Voilà, parce que c'est des partenaires. Mais vous allez voir d'autres responsables, on l'a pris, il est nommé chef ou bien c'est sa structure. Et puis, c'est comme les autres ne sont pas des humains. Parce qu'eux aussi sont dans le besoin, donc ils sont obligés de subir. Et tout ça, ça use les individus. Vous allez voir plein de personnes faire aujourd'hui des AVC, des crises qu'on reçoit dans les centres hospitaliers. Quand tu fouilles tout à l'heure, c'est issu aux charges de boulot. Et puis, vous allez voir, ce burn-out se manifeste beaucoup plus dans certains exercices professionnels. Vous allez voir quand nous prenons les comptables. Parce que c'est des gens, pour faire des calculs par rapport aux fonds qui sortent, ça doit être très minutieux. Parce que moindre erreur, un zéro s'ajoute, c'est compliqué. Et ça fait que quand vous prenez les boulots, c'est des gens, ils partent tardivement du boulot. Ils sont les premiers à venir. Vous voyez, donc c'est des tâches qui... Ils ont un amas de travail. Voilà, ils ont un amas de travail. Et puis, ça nécessite une c'est-à-dire relecture, vérification très, très minutieuse. Donc, ça les use vraiment parce que l'énergie qu'ils ont, ils y mettent assez. Monsieur Honda, vous aviez une question? Oui, juste poser une question concernant le burn-out. Le burn-out, est-ce que les caractéristiques du burn-out sont reliées aux déprimes, aux situations de déprime? Avant que vous ne répondiez, je voudrais qu'on fasse la différence qu'il y a entre déprime et dépression. D'accord. La déprime, dans un premier temps, c'est une réaction normale de tout organisme humain. Okay. La déprime, c'est lorsque il y a une situation qui nous fragilise tout à l'heure ou qui fait chuter notre émotion, qui est totalement rabaissée. On vit comme une situation de désolation, de tristesse, mais qui est là, ça peut prendre 1 à 2 semaines. Okay. Donc d'ici là, on essaie de se reprendre et reprendre les choses comme si c'était rien. Ça, c'est la déprime. C'est comme si vous sortez tout à l'heure, vous perdez votre portefeuille ou votre téléphone. Automatiquement, vous ne pourrez jamais être content de cette situation-là. Ou bien, il y a une situation juste qui vous rend triste, mais peut-être d'ici le lendemain, 2 jours, 3 jours, c'est géré. Ça, c'est la déprime. Mais la dépression, c'est lorsque on reste dans cet état de déprime-là, et ça va au-delà d'1 mois jusqu'à 6 mois. On constate qu'on plonge, on peut diagnostiquer la dépression.
Donc, la déprime, elle est plus courte que la dépression. Elle est très, très courte. Mais elle a les mêmes manifestations. Oui, c'est à base d'elle que vient la dépression en réalité. Elle est l'ébauche. OK. Elle est l'ébauche. Et on peut en sortir de soi. Bien sûr, on peut en sortir de soi. C'est-à-dire, j'ai perdu un portable, je me dis, oh mon Dieu, non, voilà, et on me ramène un qui coûte plus cher, tout de suite, voilà. I'm out. Voilà. J'en sors. Voilà. D'accord, mais déprime. si malgré que le fait que j'ai reçu cela, oui. je continue pas à avoir ce mal-être-là, c'est qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. Là, c'est la dépression. C'est la dépression. Okay. Parce que les symptômes qu'on observe dans la dépression, il y a plusieurs qui sont vus. Par exemple, parce que tu as perdu ton téléphone, tu as de la peine à dormir. Parce que peut-être tu as un contact que tu n'as pas pris soin de noter quelque part alors que tu devais contacter la personne. Tu vois l'enjeu que tu es en train de perdre dans ce système et tu as vraiment mal. Pas seulement à cause du montant du téléphone, mais tu as un truc très important. C'est comme tu es en train de rater. Voilà. Vous voyez un peu, donc, tout ça rentre dans la déprime. Mais d'ici une semaine, 2 semaines, au maxi, c'est géré. On parle de la déprime. Donc, la déprime, nous exprimons ça quotidiennement dans notre vie. Elle n'est pas... On retrouve ça chez tout individu humain. OK. Voilà. Maintenant, la dépression, c'est lorsqu'elle persiste au-delà de 6 mois. D'accord. Donc, on revient à la question de M. Honda. Oui, allez-y. Oui, la question que j'avais posée. Oui. Je disais si les caractéristiques du burn-out sont reliées ou bien ont quelque chose à voir avec les situations de déprime. Oui, en fait, c'est des facteurs de risque. D'accord? C'est comme si le burn-out, tu es en train de ressentir déjà une lassitude au boulot. Ça te fragilise déposer. Donc, une autre situation de déprime qui vient ne peut faire que renforcer le mal que tu étais en train de vivre. On suppose que l'énergie que tu avais, tu étais en train de le supporter autrement. Et maintenant, un autre problème qui va faire chuter encore ton humeur vient. Vous voyez, vous allez voir une situation, peut-être quelqu'un qui est déjà dans cette situation de lassitude professionnelle, une situation que normalement on peut dire que ça, on pouvait gérer. Lui, il peut être dans cette situation et plonger totalement et ne pas pouvoir s'en sortir parce qu'il était épuisé déjà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Récemment, je discutais avec une dame, une mère, qui a 4 enfants. Et en tant qu'il me disait qu'elle tend vers le burn-out. Je sais pas. Donc, ça peut aussi ne pas être que professionnel. Oui, ça peut ne pas être que professionnel. C'est pour cela que je parlais d'activité quotidienne qu'on a. Par exemple, prendre en charge les enfants à la maison. On peut vivre le burn-out. Le burn-out parental. On parle du burn-out parental. Comment éduquer les enfants, le stress que ça crée. Vous comprenez? Voilà, la vision qu'on a des enfants, mais eux, ils vont à l'école et tout, ils ne veulent pas respecter vraiment les lignes. Ça use les parents. Ça use vraiment les parents. Donc, récemment, il y a eu un collègue même qui a travaillé sur ce sujet et il en a développé assez de choses. Donc, c'est pour cela que je définissais ça à travers l'activité qu'on a l'habitude de réaliser. On peut ressentir le burn-out dans cette situation. Vous avez bonjour Nectar et merci pour l'émission. Je voudrais poser une question au psychologue. Quand est-ce qu'on parle de stress? Merci bien, Monsieur Joseph depuis Gara. D'accord. Je pense que, en fait, le stress, c'est lorsqu'on est dans une situation qui nous met mal à l'aise dans notre être. Et que tout de suite, on veut se débarrasser, mais on n'arrive pas et ça nous poursuit. La sensation de mal-être en soi nous poursuit. Donc, c'est que le stress, d'avance, ça commence par des situations, ça se manifeste par des situations d'angoisse, de colère et tout ça, et on est confus. Voilà. Donc, c'est comme ça. Souvent, c'est devant une situation d'impuissance. C'est comme il y a un problème, mais je n'arrive pas à le résoudre. On se sent impuissant. L'organisme est tout à l'heure révolté. Voilà. Donc, la colère, l'angoisse, puis on passe au stress. Donc, ça suit un schéma. Bonjour à vous tous. Bonjour. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez nous donner le temps d'avoir le numéro du psychologue. On donne toujours le numéro. On donne toujours le numéro. Alors, ma question est de savoir si je vis le burn-out dans mon couple.
Bien sûr. Comment le régler? Est-ce que déjà le burn-out se vit dans le couple? Bien sûr, ça se vit. Tu es lassé de ton partenaire ou de ta partenaire? Bien sûr, ça se vit. Le burn-out se vit dans le couple. La tête ne me plaît plus. Ben, on coupe la tête. Donc on coupe la tête. Ah, j'ai pas dit ça. Non, mais... Ah, oui? Ça se vit. Ça se vit dans... Non, mais comme M. Ama le dit, c'est que sa tête ne me plaît plus. D'autres l'expriment, mais à un moment donné, je suis fatigué de toi, je ne te supporte plus. Vous allez constater ce genre de situation dans les couples. Mais c'est qu'il y a des effets collatéraux dont je parle, de facteurs de risque, qui conduisent à cela. Vous allez voir, dans un couple, peut-être c'est lorsque le couple a des problèmes financiers que vous allez constater ces situations. Vous allez constater ces situations. C'est souvent récurrent. On remarque ça. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est juste Vous allez constater ces situations parce que l'autre trouve que c'est comme si tu devais m'aider dans cette situation difficile, mais tu es incapable. Or, peut-être en ce même moment où l'un des partenaires vit cette situation difficile financièrement, c'est le moment où l'autre exprime des besoins, où l'autre partenaire attend. Et quand on l'explique, par exemple, on ne satisfait pas ce besoin, c'est des problèmes tous les jours. Donc, on finit par être dépassé par cette compagnie-là. Non, je voyez comprends un peu. ce que le... Donc, ça se vit. Mais ça, c'est le burn-out? Bien sûr. Le partenaire ou la partenaire sera... Mais c'est celui qui n'a plus d'argent qui vit le burn-out. Bien sûr. C'est pas l'autre qu'on ne satisfait pas. Voilà. Okay. En fait, celui qu'on ne satisfait pas comprend aussi les choses autrement. C'est comme si l'autre ne lui satisfait plus. Les deux peuvent le vivre. D'accord. Pas seulement celui qui vit plus la situation. L'autre, comme on ne lui satisfait pas, il peut même penser autrement. Parce que dans cette situation financière que l'autre vit, peut-être qu'il y a eu des antécédents. Donc, la personne qu'on devait satisfaire peut relier ça et se faire un raisonnement autrement que la réalité que l'autre est en train de vivre. Et maintenant, la personne finit par se stresser, se mettre dans un état où elle ne jouit pas de son existence. Donc, on finit par se fatiguer. D'accord? C'est comme, vous allez voir, excusez-moi, des mamans qui ont des enfants avec un handicap lourd dès la naissance ou à partir d'un moment donné. Oui. Cet enfant, il faut prendre soin de lui jusqu'à un moment donné. Il y a le burn-out qu'on va vivre à un moment donné, par rapport à cette prise en charge. C'est épuisant. Voilà. Donc, c'est pour cela, il faut des accompagnements pour ces genres de personnes, pour les réconforter. Vous en parlez, j'ai envie de saluer Mme Catherine Stone, qui nous disait à un moment donné, son enfant qui souffrait de la drépanocytose. Voilà. À un moment donné... Voilà. Parce que c'est des pathologies chroniques. Voilà. Le drépano, c'est chronique. On doit vivre avec toute son existence. Donc, il faut des stratégies, il faut les armer, montrer les stratégies par lesquelles ils peuvent en réalité affronter ces genres de situations. Alors, bonjour à tout le monde. Une question psychologue. Oui. Est-ce qu'une personne qui a subi une déception amoureuse il y a de cela 3 ans et qui n'arrive pas à s'en remettre a de la dépression depuis Dassa au Bénin? Bien sûr. Bien sûr. 3 ans. Une personne, 3 ans, ça veut dire que le trauma est là et ça persiste. Donc, tout à l'heure, on ne peut pas conclure la dépression sans l'évaluation. Il faut voir la manifestation clinique que la personne présente. Okay. Parce que quand c'est un trauma qui persiste après, on parle d'un état de stress post-traumatique. Un état de stress post-traumatique, ça peut être cela. Donc, il faut l'évaluer en réalité, voir ce qu'il présente comme symptômes cliniques pour savoir si c'est la dépression ou pas. Bonjour. Bonjour. Désolée. Bonjour à vous la famille. J'espère que vous allez tous bien. J'ai une question pour notre psy. Oui. Mon mari joue souvent... Bon, je vais dire ça comme ça, au jeu de hasard. Okay. Ah, d'accord. Quand il gagne, tout va bien. Bachana, laissez-nous deviner la fin du message. Quand il gagne... Alors... mais ça, Kémy. Vous, là, vous avez burn-out. Vous deux, là. Alors, quand il gagne, tout va bien. Oui. Mais dès qu'il perd, et il perd souvent,
il commence, oh, Monsieur Ataï, vous faites un burn-out. Hein. Et dès qu'il perd, et il perd souvent, il va commencer à pleurer. Oui. Et rien ne le console, jusqu'à ce qu'il regagne encore. C'est ça. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous nous aidiez, monsieur le psychologue. Est-ce qu'il vit un burn-out du victorieux? Ah ouais? Mais la personne a dit que le mari ne gagne pas souvent. Donc, il pleure souvent, ça. Oui, bon. Waouh. Bon, je pense que ce monsieur, son problème est dans un autre sens. Hein. C'est pas une dépression. On ne peut pas encore le dire. C'est-à-dire que le jeu dans le... Voilà, c'est une addiction. Voilà, c'est possible. On peut penser tout à l'heure... Non, mais c'est de la paresse ou c'est une addiction? Vous dites? C'est de la paresse ou bien c'est une addiction? Non, ce n'est pas de la paresse. C'est une addiction parce que quand il ne le fait pas, c'est un travailleur. Il ne se sent pas en bien. Donc, il faut toujours l'accomplir. Mais il le fait, il ne gagne pas. Il ne gagne pas, mais il continue. Logiquement, si c'était, par exemple, s'il faut parler du burn-out, il pouvait tendre vers l'abandon de continuer le jeu en réalité. Parce que quand ça fatigue, c'est que la fréquence doit diminuer. Mais chez lui, ce n'est pas le cas. Il continue, il vit la situation mal, mais il continue. Donc, s'il gagne, l'humeur revient. Mais tout à l'heure, après quelques jours, il replonge. Voilà. Donc, je pense que son problème est carrément ailleurs. On peut penser à une addiction tout à l'heure. Et au-delà de ça, penser à une forme de dépression, hein, comme qu'il est en train de faire. Donc, ces manières qu'il exprime, c'est des mécanismes de défense en réalité qu'il met en place, tout ça pour pouvoir supporter la situation. Ouais. Il pleure comment Alors, bonjour à vous tous, Nectar, et vraiment merci pour la venue du psychologue. Psy, comment allez-vous? Je vais bien. Je n'ai plus aucun désir pour ma femme, je suis lassée d'elle. J'aimerais bien être intéressée par d'autres. Comment expliquer le burn-out que j'ai d'elle? Est-ce que vous avez compris le burn-out? Est-ce que c'est ça, le burn-out? Oui, non, je pense que c'est... On ne peut pas vivre un burn-out. C'est ça? C'est ce que le psychologue dit. Donc, le burn-out crée l'infidélité? Non, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Il dit qu'il est lassé. Il est lassé de sa femme, mais il cherche à aller vers d'autres. Comment expliquer à sa femme qu'il a un burn-out par rapport à elle? Voilà, c'est ce que c'est à ça que je voulais répondre. C'est-à-dire que le problème est là, mais ce n'est pas aller vers les autres qui est la solution. Et puis, le burn-out, ce n'est pas que ça ne se corrige pas. C'est là où c'est ce que je voulais dire au monsieur. Mais lui, là, ce n'est pas burn-out, monsieur. Donc, commençons d'abord par ça. Oui, considérons la première partie de son message. Voilà, il dit qu'il est lassé de sa femme. Lassé, là, est-ce que c'est burn? Dans ce cas précis, est-ce que sort du burn-out, là. Non, c'est ça? On sort du burn-out, on n'est pas... Voilà. C'est pas parce qu'il y a lassitude que c'est du burn-out. Pas forcément. Voilà. Pas forcément, hein. Pas forcément. Mais ce monsieur doit comprendre qu'il faudrait consulter lui et sa femme. Parce que, en réalité, ce qui l'amène à cette lassitude provient de plusieurs situations qu'ils ont vécues ensemble. Et donc, il faut revenir sur ces situations et bouger les pions par rapport au comportement de l'un envers l'autre. Ça peut être lui la cause du problème, ça peut être la dame. Donc, il faut les écouter d'abord, ensemble, et parce que des fois, on offense sans se rendre compte. C'est vrai. Et c'est des fois, à l'entretien, vous constatez que quand on partage, parce qu'on les met dans une situation où ils sont libres de s'exprimer, et c'est là où on découvre, donc ceci-là que je fais, en réalité, ça touche cette personne sans que je ne me rende compte. Maintenant, l'autre partenaire aussi vit, mais n'arrive pas à communiquer pour exprimer qu'en réalité, c'est ceci-là que tu fais qui me met dans cette situation. La personne répond juste. Et ce sont ces réponses, l'autre voit et lui prend des dispositions, alors que ce n'est pas ça. Donc, la communication prime d'abord dans cette situation en premier. Au cas échéant, ils vont consulter pour être accompagnés, les deux. D'accord. Et ça les permet de ramener la situation dans le bon format. Il n'est pas obligé. Aller ailleurs, c'est encore empirer la situation qu'il est en train de vivre. Il va traîner ça, en fait, et aller de burn-out en burn-out. Voilà. Solution alternative. Voilà. D'accord. Alors, bonjour à vous tous, je vous écris depuis le Niger. Lorsque vous êtes en burn-out et que vous giflez votre patron, oui. Que faire?
Hein? La gifle te fait sortir. Réaction. Là où tu vas te retrouver là. Ça, c'est une réaction spontanée. Je suis sûr que lui-même sait ce qu'il fait. Non, attendez. Est-ce qu'on peut... Non. Des postes non, mais attendez, non, mais sérieusement. La gifle, c'est en même temps synonyme de démission. Le moment où tu as giflé, tu sais en même temps. Comprenne. Comment il va comprendre? Non, mais c'est un sérieux. Si tous les employés devaient être en burn-out, l'oreille du patron, j'imagine. Non, attendez. Mais vous faites quel travail? Ça dépend aussi. Oh, madame. Attendez. Ça dépend. Psychologue. Oui. Non, attendez. Madame, le psychologue a dit qu'il y a des travaux ou des emplois qui sont très, très stressants. Bien sûr. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Non, je ne dis pas que... Et c'est clair que juste après la gifle, il comprend la démission. Non, mais c'est dire que peut-être, comment expliquer? Il peut expliquer au patron qu'il a eu un burn-out. Quoi? En fait, c'est le patron humain. Je pense que cette situation, on le pense peut-être impossible le revers, mais c'est possible. Il peut le gifler et partir de là. Ce n'est pas un acte qui est conseillé. En réalité, nous supposons que si quelqu'un vit le burn-out jusqu'à l'effet de gifle, c'est un passage à l'acte. On peut dire, c'est-à-dire que la personne à un moment donné, il souffrait depuis, mais on ne l'a pas repéré. Donc maintenant, le passage à l'acte va réveiller tout le monde pour qu'on sache que lui, il était vraiment souffrant. On peut le passer à des consultations qui vont révéler le test réel. On peut le soigner et il reprend son poste. Est-ce que le patron va accepter? Oui, ça dépend de la procédure adoptée après. Après la gifle? Après la gifle. Il gifle son patron, il y a encore quoi à faire comme procédure? Il y a des procédures. On est humain. Ah ouais? Et quand il va refaire un autre burn-out, là, il va regifler encore et tout. En fait, c'est pour cela que j'ai dit, avec la détection, si c'est réel, il faut qu'on le soigne. Et quand on va le soigner, on l'observe. Voilà. Il faut qu'on le soigne. Il faut qu'il... Aux frais de l'entreprise toujours, c'est ça? Ça dépend de leur système d'assurance. Hein, comment ils se sont organisés. Il y a des structures qui assurent. Il finit. Peut-être c'est le poste, on va faire une mutation de poste, on le change, ainsi de suite. Il y a plusieurs formats de mise en place qui peuvent aider cette personne à s'en sortir. Ça permet de... Oui, allez-y. Ben, on parle de burn-out, oui. C'est une mémoire qui est... La mémoire même ne veut plus. Seigneur Nectar. Oui. Ça, c'est un burn-out, je suis en train de vivre. Donc, il n'y a pas gifle. Alors, donc, ça peut tourner aussi mal. C'est les deux revers. C'est les deux revers. Il y en a parmi nous, ce sont les chaussures qui volent. Voilà. Donc, si vous voyez une chaussure qui vole en live, comprenez que c'est un burn-out. Voilà. Non, on rigole. Mais en fait, ça engendre la prochaine question. D'accord. Comment on sort d'un burn-out? Est-ce qu'on a forcément besoin d'une aide? Ou alors, quand nous-mêmes nous voyons, tu as des collègues, tu as des amis, tu vois la personne ne vient plus avec le même engouement, le même allant. Yes, tu as quoi? Mais tu sens quoi? C'est pas la même vivacité et tout ça. Toi, enfin, pas moi. Monsieur Wanda, il fait quoi? Quand il voit Monsieur Elias dans ce genre de... Il fait quoi? On prend un pot. Je pense que... bon, laissez-les sous là. D'accord. Non, même lui n'est pas mieux. Prenons Monsieur Victor. Alors, comment on sort du burn-out? D'accord. Je pense que, comme vous l'aviez dit, on peut s'entraider dans la communauté. Quand on constate quelque chose, on peut approcher la personne pour voir. C'est l'occasion d'amener la personne à soulager en communiquant. D'autres, avec cette sensation, ils peuvent approcher les responsables de leur structure de travail pour exprimer. Ils peuvent comprendre parce que dans la plupart des structures, vous allez constater qu'il y a des comités éthiques. Voilà, ils sont là pour veiller à tout cela. Donc, ce comité peut revoir le cas de la personne et voir comment l'accompagner dans cette habitude de vie. J'allais dire, non, ce n'est pas une mise à pied, mais on la met en pause pour le moment. Pas forcément, mais peut-être revoir les heures, 16 heures d'arrivée et de rentrée. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut en réalité, c'est que quand on assume une tâche ou on fait un travail, il nous faut des congés. C'est pour cela que les congés sont programmés, mais la plupart n'y prennent pas leurs congés. Voilà. Maintenant, il y a la fréquence du travail qui est là tout le temps.
il faut se donner, créer des situations de loisirs. Les week-ends sont là, on a des jours de repos, c'est pour cela. Il faut changer carrément d'activité. Il faut sortir carrément de tout ce qu'on fait tous les jours, comprendre et se reposer, changer et revenir avec l'énergie la semaine suivante ou après les congés, tout ça. Ça permet à la personne de soulager et pouvoir affronter ce stress que nos activités ou nos professions créent. Vous comprenez? Donc, en dehors de cela, organiser le travail. Si c'est à des horaires donnés, la personne doit se structurer de sorte qu'après le boulot, il n'a pas à perdre le temps aussi dans certaines situations. Parce que d'autres, il finit le boulot, il sait que très tôt le matin, mais il va encore rester dans des endroits où il va veiller. Le lendemain, il se réveille à peine, mais il doit répondre avec le stress. Donc, tout ça le frustre. Voilà. Tout ça le frustre. Voilà. Donc, c'est de s'organiser. Maintenant, les jours de repos, il faut vraiment profiter. Maintenant, au sein des structures, des entreprises, arriver à organiser des temps ou bien des situations ou bien des activités qui peuvent récréer un tant soit peu le personnel. Comme ça permet de défouler, et ainsi de suite, ainsi de suite. Merci beaucoup. Je pense que c'est tous ces facteurs, parce qu'on n'oublie pas aussi, comme je le disais, les facteurs collatéraux qui sont comme le stress de la maison, les émotions qu'on vit dans l'environnement, plus maintenant le stress du boulot. Donc tout ça doit être en réalité revu. Merci beaucoup, M. Daouda. Comme toujours, un plaisir immense. Merci. Numéro de téléphone pour tous ceux-là qui demandent. Et puis pour le papa qui joue là, confiez-le à M. Daouda. Moi, je ne vais plus rien dire parce que le témoignage même m'a fait un burn-out. Merci. Mon numéro, c'est le 90 84 91 79. 90 84 91 79. Voilà. 90 84 91 79, le numéro de notre psychologue maison pour toutes ces personnes-là qui demandent tout le temps et qui ont envie de pouvoir lui poser directement des questions. Appelez-le, mais ne faites pas que son portable ait un burn-out parce que là, ça risquerait de ne pas bien être pour notre très cher M. Daouda. M. Daouda, merci infiniment. Plaisir partagé. On vous souhaite une très belle semaine. Merci, pareil à vous aussi. Très bientôt. Merci. Allez, pas de burn-out, mais on a quand même parlé de téléphone portable et vous le savez, on parle de pouvoir réussir cette année scolaire. On va aller à Welcome Nectar et bien sûr, comme on vous l'a annoncé, on va retrouver celui-là qui vient à chaque fois tout déclencher, tout enclencher, sans jamais tout restaurer comme cela se doit. C'est parti.